La 7e retraite annuelle des missionnaires nationaux de la CMCI Côte d'Ivoire avec le pasteur Boniface Meignet s'est ouverte ce mercredi 15 janvier 2025 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire 6 à Abidjan à Djamé-Liberté. S'inscrivant dans le cadre des cours de formation et des actions pastorales de l'École de la connaissance et du service de Dieu, section Côte d'Ivoire, cette retraite est une occasion pour nos officiers nationaux de la conquête de communier dans la présence du Seigneur à travers la communication mutuelle des dons spirituels, le partage des témoignages de l'action de la main agissante de l'Éternel sur les champs de mission, les comptes rendus et l'évaluation de l'œuvre accomplie au cours de l'année dernière et la planification de la nouvelle année. Pour cette édition que le pasteur Boniface Meignet a qualifiée de retraite de la maturité, les travaux tourneront autour du thème « Vivre une vie pastorale afin de sauver le plus grand nombre ». Thème qui s'inscrit dans le cadre de l'orientation principale à laquelle les saints de la CMCI Côte d'Ivoire se sont engagés en cette année 2025. Toutes les implications du ministère pastoral en tant que membrane racinaire de la formation des disciples, facteur principal de croissance numérique et qualitative de l'Église, seront minutieusement scrutées au cours de ces 10 jours de retraite. 10 jours dont les premiers pans du contenu général ont déjà été mis en exergue en ce premier jour, qui a été marqué par les témoignages des missionnaires sur les champs de mission, d'abondantes prières, les comptes rendus de 2 premières régions spirituelles, notamment la région du Béquet dirigée par le pasteur Kinyen Mantio et la région du Cavali dirigée par le pasteur Conan. Sans oublier les sessions de prière entre midi et 2 consacrées à la croisade de jeûne et prière pour la nation dans laquelle la CMCI Côte d'Ivoire est engagée depuis le 1er janvier 2025. Cette 7e retraite des missionnaires nationaux, qui se poursuivra jusqu'au 26 janvier 2025, annonce de grandes bénédictions pour les missionnaires et pour toute l'Église en cette année 2025.